Alors le 8 mars, c'est le jour, c'est un jour de lutte pour rappeler nos principales revendications. Et c'est un jour important parce que c'est un jour où on peut mobiliser beaucoup. On peut mobiliser, les médias sont mobilisés, les gens sont prêts à écouter, à entendre les femmes. C'est la fête mondiale des femmes. Et donc c'est l'occasion de rappeler nos principales revendications. C'est un jour de lutte, mais effectivement qui se fait dans un cadre festif. Festif, puisque on offre des fleurs, on se souhaite bonne fête. Mais bon, après le 8 mars, les gens oublient et donc il faut continuer la lutte continue. C'est juste un rappel, une manière de marquer le coup, de dire que nous existons, que les femmes qui représentent la moitié de la société tunisienne ont encore une situation qui n'est pas acceptable, qui n'a pas tous ses droits, qui n'a pas l'égalité totale ni en droit ni en fait, et ce dans tous les domaines, que ce soit les domaines politiques, la représentation publique des femmes reste encore faible, même si avec la parité on a fait des progrès. Au niveau des droits économiques et sociaux, il y a énormément à faire encore, parce que c'est les femmes qui souffrent le plus de pauvreté, les femmes souffrent plus de chômage, les inégalités salariales dans le secteur privé, c'est la règle, notamment dans l'agriculture. La situation des femmes qui travaillent dans l'agriculture est catastrophique, est vraiment alarmante, parce que c'est des femmes qui touchent, oui, un salaire de misère, qui travaillent beaucoup plus que 8 heures par jour. Parfois, elles arrivent à travailler 14 heures par jour. Elles n'ont pas de sécurité sociale, ce sont des emplois qui sont véritablement précaires, c'est des saisonnières. Le transport, vous connaissez, je crois, tout le monde connaît à Tunis ce qui se passe avec le transport, puisqu'il y a régulièrement des accidents. Elles sont mises comme si c'était un troupeau à l'arrière d'un camion. Certains transporteurs, non seulement leur font payer cher le transport, mais en plus parfois ils mettent même de l'eau derrière dans le camion pour que les femmes ne puissent pas s'asseoir et pour qu'elles puissent rester, pour qu'ils prennent plus de monde, puisque quand elles sont debout, il peut mettre plus de monde. Et donc régulièrement il y a des accidents mortels. Sans compter alors la double journée de travail aussi, donc des travaux agricoles qui sont pénibles, véritablement pénibles. Et puis après, quand elles rentrent chez elles, il faut qu'elles s'occupent aussi des enfants, des travaux domestiques. Dans les autres domaines, dans le domaine civil et familial, le code du statut personnel dont on était tellement fiers et qui représentait l'exception tunisienne, ne correspond plus aujourd'hui à la réalité de la famille tunisienne, et c'est devenu le code où il y a le plus de discrimination, puisque le père est toujours chef de famille, c'est lui qui a la tutelle sur les enfants mineurs, et puis il y a bien entendu l'inégalité dans l'héritage.